Merci mes amis pour cet accueil. Ça vient de la PACA par là, non? Merci les amis d'être venus parfois de très loin, militants, adhérents, élus, sympathisants, pour venir soutenir Marine Le Pen dans cette campagne qui sera longue et difficile. Mais nous sommes ici à Lyon, je crois que c'est un beau symbole, c'est la capitale des Gaules, c'est la terre de la rébellion, et c'est ainsi que dans les pas de Sainte-Blandine, des Canuts, d'Henri Freinet, nous restons ici avec vous, fidèles à ce bel esprit de résistance. Mes amis, est-ce que vous savez pourquoi notre slogan est « Au nom du peuple » ? Eh bien, le plus souvent, cette expression se trouve dans les décisions de justice. En effet, la justice en France est rendue au nom du peuple français. Eh bien, notre slogan est au nom du peuple précisément parce que nous voulons retrouver cette justice bafouée dans notre pays. Nos gouvernants de droite comme de gauche ont perdu depuis longtemps déjà de vue ce qui était juste au profit de leur seul poste, au profit de leurs seuls intérêts. Ils ont d'ailleurs tout organisé pour empêcher le peuple de se mêler de ce qui le regarde. Ont-ils seulement notre rage? Ont-ils seulement notre sentiment d'injustice chaque fois qu'un père de famille rejoint les rangs du chômage? Chaque fois que l'un de nos paysans se suicide sous le poids des dettes? Chaque fois que l'un de nos sans-abri meurt de froid devant un centre rempli de migrants? Chaque fois que l'un de nos policiers est rué de coups par les racailles? Ou chaque fois qu'une Française disparaît sous le voile d'une burqa, symbole de la conquête islamiste? De nous, la bande des Hons, Macron, Mélenchon, Hamon, Fillon, préfèrent manifestement s'indigner pour le banquier plutôt que pour l'artisan, pour l'immigré plutôt que pour l'ouvrier, pour l'agresseur plutôt que pour la victime. Décidément, un on, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Qu'ils trouvent trop réac, trop patriote, trop franchouillard, ce peuple qui décidément n'a rien compris, selon eux, au bienfait du mondialisme et du vivre ensemble, doit donc se taire ou est sommé de disparaître au profit des autres. Eh bien, l'ambition de Marine Le Pen, c'est précisément de rendre justice à ce peuple méprisé. Au nom du peuple, nous appliquerons la justice démocratique. À vous le pouvoir, à nous les élus, la représentation subsidiaire de ce pouvoir. Ce principe fondamental, beaucoup de nos dirigeants l'ont manifestement oublié. Souvenez-vous, au moment du débat sur le Brexit, ou plutôt à l'issue de ce vote, de Daniel Cohn-Bendit, déclarant « Il faut arrêter de croire que le peuple a toujours raison ». Souvenez-vous de Ségolène Royal, lors de ce fameux débat du Brexit encore, répondant à un journaliste, je cite, « Mais enfin, nous n'allons pas faire l'erreur de David Cameron, rassurez-vous, nous n'allons pas faire de référendum. » Alors le journaliste lui rétorque, « Vous ne croyez donc pas à la démocratie, Madame Royal ?» Réponse de Madame Royal, « Nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. » Mais enfin qu'ils se taisent. C'est aux Français de définir les bonnes questions et d'apporter les bonnes réponses. C'est pourquoi avec Marine Le Pen, nous proposons depuis longtemps déjà l'instauration d'un référendum d'initiative populaire. Avec ce système, 500 000 citoyens pourront activer l'organisation d'un référendum et la consultation de tous les Français sur le sujet de leur choix. De l'article 11 de la Constitution sur le référendum à tout le domaine de la loi. Ainsi, le président, la présidente de la République, sera en mesure d'organiser un référendum sur tous les grands sujets de société qui vous concernent, notamment l'immigration, et plus seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, sur les sujets économiques, sociaux ou environnementaux. Enfin, toute réforme de la Constitution devra obligatoirement se faire par référendum, et non plus, comme c'est possible aujourd'hui par congrès,
afin que plus jamais ne se reproduise le coup d'État, le coup de force institutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2007 avec le traité de Lisbonne. Marine Le Pen, dès son arrivée au pouvoir, elle fera bon usage de cet outil pour vous offrir le choix de la liberté, notamment face à l'Union européenne. Au nom du peuple, nous restaurerons la justice politique dans la représentation des partis. Et c'est pourquoi nous sanctuariserons dans la Constitution le principe proportionnel pour les élections législatives et que nous modifierons la loi afin d'introduire la proportionnelle à toutes les élections. Cela permettra d'éviter les petits arrangements entre amis, les soutiens, les désistements entre faux adversaires de campagne et vrais amis du pouvoir. Nous les avons assez pratiqués pour savoir qu'il y a autant de différences entre les républicains et les socialistes qu'entre un escalier et un ascenseur. On descend plus ou moins vite, mais on finit toujours par arriver au même étage de la radicalisation, de l'islamisation, de la dette, des impôts, du chômage et de l'insécurité. Et dans cette même logique, nous introduirons le mandat unique non renouvelable de 7 ans pour le président de la République, afin que celui-ci soit exclusivement concentré sur sa fonction et ne se soucie guère à la fin de son mandat de sa réélection, comme nous l'avons malheureusement connu trop souvent. Au nom du peuple, nous rétablirons la justice économique. Et à ce titre, les élus doivent montrer l'exemple. C'est pourquoi nous réduirons le nombre de députés de 577 à 300 et le nombre de sénateurs de 348 à 200. Nous supprimerons le Conseil économique et social, cet organe coûteux qui sert trop souvent au recasage des copains du pouvoir. Au nom du peuple, nous restaurerons la justice territoriale entre les Français des villes et les Français des campagnes. Parce que la France, ce n'est pas seulement le 7e arrondissement de Paris, comme semble le penser M. Fillon, qui a d'ailleurs donné sa circonscription à Nathalie Kosciusko-Morizet, ce qui en dit loin sur ce qu'en pense véritablement M. Fillon. Et ce n'est pas non plus le siège du MEDEF, comme semble le penser de l'autre côté M. Macron. Il est grand temps, à ce titre, d'alléger l'incroyable millefeuille territorial coûteux et illisible en France. Aujourd'hui, nous sommes organisés autour des communes, des communautés de communes, des départements, des régions, de l'État. Eh bien, avec Marine Le Pen, nous avons fait le choix d'organiser la France autour d'un triptyque de proximité et d'efficacité. La commune, le département, l'État. Alors, est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Oui. Des Bretons en force. J'ai entendu le début d'une polémique, notamment en Bretagne, où l'on voulait insinuer que Marine Le Pen, avec ce programme, souhaitait supprimer les régions. Eh bien, la réalité aujourd'hui, c'est que ces fameuses euro-régions dans lesquelles nous évoluons sont les faussaires de nos provinces historiques auxquelles nous sommes légitimement attachés. Pas plus que supprimer l'Union européenne ne fera disparaître l'Europe, supprimer les conseils régionaux mis en place en 1986 ne feront disparaître nos identités locales, nos solidarités, nos terroirs, notre gastronomie et notre architecture spécifique. Vous le voyez bien, ces conseils régionaux n'ont aucune cohérence historique, aucune cohérence culturelle ou même économique. Ils ont les contours glacés d'un découpage d'administration parisienne. Pire encore, ils sont les leviers des politiques néfastes de l'Union européenne, trop heureuse ainsi de pouvoir contourner l'échelon national en traitant directement avec ces conseils régionaux. Car les budgets européens, qui sortent d'ailleurs au passage de notre poche, ne sont pas reversés à l'État français. Ils sont directement reversés à ces euro-régions, cherchant ainsi à dessein à affaiblir un peu plus notre résistance nationale, qui est évidemment le dernier rempart à la construction fédérale voulue par Madame Merkel. Un élu connu
Et un élu accessible est un élu qui doit rendre des comptes. Les Français, pour beaucoup, ne connaissent pas leurs conseillers régionaux et rien de plus normal quand les conseils se tiennent le plus souvent à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. C'est ainsi que l'on organise l'opacité et l'irresponsabilité dans le fonctionnement de ces instances. Les Bretons seront-ils moins Bretons sans Le Drian? Les Basques moins Basques sans Sylvia Pinel? Les Alsaciens moins Alsaciens sans Philippe Richert? Évidemment que non. Alors je dis à tous ceux qui sont légitimement attachés à leur petite patrie, il n'y a pas pire menace pour ces petites patries que de laisser affaiblir notre grande patrie complémentaire que nous avons en commun. Au nom du peuple toujours, nous assurons la justice citoyenne, en gravant la priorité nationale dans le marbre de la Constitution. Nous voulons que les Français puissent bénéficier de la primauté chez eux, en matière sociale, en matière de logement et en matière d'emploi. Et nous réclamons les efforts et les devoirs nécessaires aux étrangers qui réclament notre hospitalité. Au nom du peuple, nous réclamons la justice culturelle, la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel deviendra, avec nous, une norme constitutionnelle. Nous redonnerons ainsi à notre histoire et à notre identité reniée, honteuse, effacée toute sa place dans notre pacte social. Oui, n'en déplaise à certains, la France est une terre aux racines chrétiennes, de droit romain et de philosophie grecque. Nous avons le droit de réclamer le respect de notre héritage et nous avons le droit d'exiger que les cultures importées par les nouveaux arrivants s'inclinent et s'effacent devant ce patrimoine immémoriel. Avec ce texte, nos maires courageux n'auront plus besoin de batailler pour installer des crèches dans leurs mairies ou des sapins de Noël dans leurs écoles. Est depuis toujours celui de ces Français attachés à leur terre, à leur culture et à la défense de leur famille. Notre pays est celui des révoltes contre l'oppression, contre l'envahisseur, contre les usurpateurs. Des Jacqueries du XIVe siècle aux révoltes contre les fermiers généraux, la France c'est la liberté ou la mort des barricades de 1848 et les armées de l'ombre de 1943. Oui, les Français se sont toujours dressés pour exiger la justice, car sans justice, pas de liberté, cette liberté chérie de notre hymne national. Rappelons alors les mots de Blaise Pascal. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Cette France juste et cette France forte est à portée de main. À vous de tendre la vôtre. Vive Marine Le Pen, vive la France!